Alors, les relectures, lecture du mois. Geiger, tome 1. Junkyard Joe. Geiger, tome 2. À la suite de la lecture de ces 3 livres, j'ai fait un truc que je fais jamais. Mais vraiment jamais, pour le coup, parce que j'essaie d'avoir un regard assez objectif sur mes lectures, sans tenir compte de ce qui s'est fait auparavant dans mes vidéos, en dehors de ce que je me rappelle, hein, bien évidemment, parce que j'ai envie vraiment de rendre quelque chose d'instantané de l'instant, en fait. Vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens au moment où je les ai lus. Voilà, c'est vraiment ça. Et je me rappelais que j'avais été très très sévère avec le premier tome de Geiger, que j'avais bien aimé le premier tome enfin le tome de Junkyard Joe, parce qu'a priori il n'y a pas marqué de tome 1, donc je suis pas sûr qu'il y ait un tome 2. Et j'avais acheté le tome 2 de Geiger, plus ou moins à contre-cœur, plutôt dans l'esprit de me dire peut-être que ça peut être bien vu que Junkyard Joe était bien, même si Geiger était pas si bien que ça. Et donc ce que j'ai fait, j'ai relu Geiger tome 1, Junkyard Joe et Geiger tome 2. Donc, Geiger tome 2, donc pour le coup ça c'était une découverte. Et le souvenir des vidéos que j'avais fait, c'est que j'avais, et puis le souvenir de l'époque que j'avais, c'est que j'avais été très négatif sur ce tome 1, en le trouvant très fade en fait. Il y avait des choses dedans, mais des choses qu'on avait déjà vues partout. Et j'avais l'impression vraiment que c'était de la redite par rapport à des choses qui avaient déjà pu être faites. Et j'ai moins ce sentiment-là après avoir lu le tome 2. Je l'ai eu à la relecture du tome 1, vraiment, sincèrement. Mais le tome 2 m'a vraiment très agréablement surpris. Alors je ne vais pas dire que c'est très supérieur au tome 1, parce que c'est dans la droite ligne. Mais on a des choses qui étaient là, qui traînaient en fond, qui passaient un petit peu peut-être sous le radar à mon niveau à moi, et qui au final sont bien là, bien présents, bien agréables. Les wagons se raccrochent sans aucun problème, et c'est hyper appréciable. Paradoxalement, il y a 2 courtes histoires au début du tome 2, avant d'attaquer la suite de la série, qui mettent des choses en place sur le passé de Geiger qui sont très très intéressantes, et c'est limite ça qui rend le premier tome hyper plaisant en fait, rétrospectivement, j'entends. Du coup, même si Geiger tome 1 était une recommandation, limite une non-recommandation de ma part, avec le tome 2, l'ensemble commence à prendre une forme assez sympathique. Et j'ai hâte de lire la suite. Parce que là franchement c'est vraiment super intéressant. Donc oui, c'est un grand oui de ma part. Junkyard Joe est toujours aussi bien à la relecture. Le premier tome de Geiger à la lecture et à la relecture, c'est moyen plus, mais l'ouverture de cet univers-là, les détails qui sont pris et qui sont étendus dans le tome 2 font que oui, franchement, c'est un oui sans réserve. Je ne peux que vous le conseiller. Je suis en train de lire Redcoat, ça fait partie de mes lectures du moment. J'ai un peu de mal à me mettre dans le truc du personnage immortel du Redcoat, mais je pense que ça va le faire avec un petit peu de volonté, un petit peu de prise en main. C'est franchement hyper appréciable. Voilà,
Oui, encore une fois, j'étais très dubitatif sur le premier tome. Je le reste quelque part, mais si ça s'arrêtait à ça, franchement, ça vaudrait pas le coup. Le fait qu'il y ait une suite qui développe des choses, qui développe un passé, qui développe un futur possible, ça rend le truc, vraiment hyper intéressant. Recommandation Geiger. Vous montrer quelques petites pages. Hop. Et encore une fois, le téléphone tombe. Voilà. J'ai du mal avec le trépied aujourd'hui. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc vraiment c'est beau, c'est joli, c'est bien foutu. C'est d'autres pages, voilà. Là c'est une course-poursuite sur un train. C'est sympa. Non, franchement, je vous le conseille, vraiment, vraiment super bien. Si on s'arrête au premier tome, c'est moyen. Si on fait l'effort de lire le premier et le deuxième tome, là, ça commence à partir sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Vivement la suite. Vivement la suite.